Pour choisir nos images à insérer dans le diaporama, il suffit d'aller choisir notre répertoire en cliquant ici, dans cette partie-là. Voilà. Donc ici, je retrouve les images que j'avais sélectionnées. Pour voir de quoi il s'agit, il suffit de cliquer sur cette icône qui me permet d'avoir une vue des vignettes. Pour sélectionner toutes les images, il suffit de faire CTRL A et par un simple glisser-déposer, on est dans la fenêtre supérieure. Ici, on peut faire le tri. Si je n'en ai pas besoin. Pour monter notre diaporama, il suffit de cliquer sur cette icône, donc l'icône avec l'horloge, pour avoir une vue du montage. Dans cette vue, nous avons plusieurs choses. Nous avons des transitions entre chaque image. Toutes les transitions par défaut sont identiques et durent 2 secondes. Lorsqu'on sélectionne une image donc appelée slide, elle se surligne en bleu, c'est-à-dire qu'elle est sélectionnée. Ici, nous avons la durée d'apparition de cette image. Pour travailler sur chaque image, il suffit soit de double-cliquer sur l'image en question, soit faire un clic droit et cliquer sur configurer le slide. Cette fenêtre apparaît avec plusieurs onglets différents que l'on va parcourir ensemble. Dans l'onglet général, on peut jouer sur la luminosité et le contraste de l'image. On peut le faire aussi de manière automatique. Bon, là, l'image était très bonne, donc on ne voit pas de différence. Dans l'onglet transformer, on peut faire pivoter l'image. Dans l'onglet recouvrir, on peut encadrer cette image. Dans cet onglet, on peut rajouter du texte, simplement en cliquant sur le bouton plus. Nous avons donc cette ligne qui apparaît. En double-cliquant dessus, on peut éditer du texte ou en cliquant aussi sur le bouton éditer. Ajouter du texte comme dans un traitement de texte classique. On peut choisir la couleur du texte, aussi la couleur des contours, le mettre en gras, le surligner, et choisir la taille aussi des caractères. Pour l'emplacement du texte, il suffit simplement de cliquer sur le texte en question et de le déplacer. On va le laisser ici par exemple. Voilà. Une fois que c'est terminé, on clique simplement sur Fini. On retourne sur notre première fenêtre. Et ici, nous pouvons rajouter un effet au texte. Double-cliquant, je vais choisir un nouvel élastique vertical. Cette petite portion correspond à la durée de l'effet et à la durée d'apparition du texte. On peut jouer sur la durée en cliquant ici. Donc là, c'est la durée d'apparition de notre vignette, de notre image. Et on peut jouer sur la durée de l'effet. Voilà. Une fois que nous sommes satisfaits, il suffit simplement d'aller sur l'onglet suivant. Onglet effet, ce sont les transitions. Donc cet effet-là correspond à l'effet qui se trouve avant l'image. On peut choisir un effet accordéon. On peut jouer aussi sur le délai de l'effet.
soit ici, soit en double-cliquant sur la durée qui se trouve ici. On peut jouer aussi sur le positionnement de cette image. Donc là, on va pouvoir lui donner un mouvement en jouant sur le zoom, une légère rotation. Alors ici, on peut aussi positionner l'image sur l'écran. Si je mets -20, ça décale l'image vers la gauche. J'aurais mis +20, elle était forcément décalée vers la droite. 10 par exemple, ça remonte l'image. Voyons ce que ça donne en cliquant sur le bouton lecture. Voilà. Donc par défaut, l'arrière-plan est de couleur unie et dans notre cas noir. On peut très bien mettre une image d'arrière-plan. Cliquons donc sur l'image. Celle-ci, ouvrir. Et l'arrière-plan est beaucoup plus joli. Voilà donc le résultat final sur notre slide en question. En cliquant sur OK, nous refermons cette fenêtre. Ou alors, si on clique sur suivant, on passe au slide suivant. Il suffit simplement de configurer les autres slides de la même manière, en choisissant donc un contour, si on souhaite en mettre un texte si on en veut, le positionnement de l'image, l'arrière-plan, etc., etc. La musique, on verra ça après. Ça, c'est en travaillant slide par slide. On peut également, de manière assez rapide, donner des transitions différentes de manière aléatoire. Alors tout simplement en sélectionnant tous les slides d'un coup, ou alors en n'en sélectionnant aucun, le système va prendre en compte tous les slides existants. Moi je vais tous les sélectionner et je vais aller sur projet, randomiser les effets de transition. Et on s'aperçoit que tous les slides, toutes les transitions des slides ont changé. Ça, on peut le faire manuellement pour chaque slide. Tous les slides sélectionnés sont sélectionnés. Donc là, ici, si je change la durée d'apparition de la transition, cette durée-là va être appliquée à tous les slides sélectionnés. Pareil, si j'avais changé la transition, le type de transition, celle-ci est appliquée à l'ensemble des slides sélectionnés. Donc il faut faire très attention à ça. Quand il faut bien penser à n'en sélectionner qu'un seul pour que les effets soient appliqués que sur l'image sélectionnée. Alors ici on voit apparaître quelques infos, un T, donc on sait qu'il y a du texte dessus, on s'aperçoit de la durée d'apparition de l'image, voilà. Donc ici je vais à nouveau randomiser les effets de transition pour que chaque transition soit différente pour donner un peu plus d'intérêt au diapo, plus d'animation. On peut également randomiser les effets que j'avais mis, donc les effets de positionnement, de mouvement. De manière automatique, c'est quand même beaucoup moins abouti que si on le fait à la main, comme j'ai fait sur le cheval par exemple. On va voir ce que ça donne, par exemple sur 3-4 slides. Voilà. Il y a 4 slides. Donc là ici, si je commence la lecture, donc on voit que les effets sont beaucoup moins poussés. Si on le fait à la main, bien sûr. Donc, on peut également intégrer plusieurs images dans un slide appelé multi-image.
Alors, je vais vous faire voir l'intérêt tout de suite. Donc, on sélectionne tout d'abord les images qui nous intéressent. Je vais prendre ces 5 là. Donc, en appuyant sur la touche contrôle, en gardant le doigt dessus et en sélectionnant les images, on sélectionne toutes celles qui nous intéressent. Ensuite, nous allons sur projet. On choisit placer les slides dans un slide multi-image. Dans cette nouvelle fenêtre, nous allons avoir plusieurs effets différents. Donc là, nous avons un effet simple d'apparition. Choisir celui-ci par exemple. Bien. Un autre. Voilà, ça donne beaucoup plus d'animation à nos images. Donc là, celui-ci, pas mal. On s'aperçoit qu'elle défile assez vite, donc là on peut jouer sur la durée. Par exemple en choisissant 20 secondes. Ce que ça donne. Voilà. On va laisser sur 20 secondes par exemple. Nous pouvons choisir un arrière-plan, une image, tout à l'heure. On peut également, dans les images, en les sélectionnant et en choisissant éditer, on peut les recouvrir, donc mettre un cadre autour des images. Donc pour le lapin, celle-ci. Ça, par exemple. Voilà, donc là j'ai encadré toutes mes photos. On peut jouer aussi sur la luminosité des images qui sont sélectionnées, le contraste. Vous pouvez le faire de manière automatique. Voilà. Une fois que c'est terminé, on clique sur fini. Et là on peut voir ce que ça donne. Voilà. Lorsque l'on est satisfait, on clique sur suivant. Et là, nous allons lui donner un nom, car il nous crée un petit fichier vidéo. Donc on va l'appeler par exemple multi-slide 1. Il y en a plusieurs. Il nous fait donc un petit fichier vidéo MPEG et on enregistre. Terminé. Là, il va nous regrouper les 5 images en un seul petit fichier vidéo. Ce qui ne se verra pas du tout dans le diaporama final en fait. Donc ce que ça donne. Voilà pour le slide multi-image. Ici rapidement nous allons recouvrir ce chat magnifique. Faire des essais bien sûr. Pareil pour le déplacement, là on peut zoomer même, on peut commencer plus en avant, ce qui fait qu'il va inverser l'apparition, c'est-à-dire qu'il va revenir à sa taille de base. Cette rotation donne un peu d'effet. L'arrière-plan, on verra pas trop, mais c'est pas grave, on va en mettre un quand même. Une fois que nous avons traité tous nos slides, occupons-nous à présent de la musique. Car un slide, donc un diaporama en musique, est quand même beaucoup plus attrayant. Donc il suffit de choisir donc le menu musique et d'aller chercher donc un morceau de musique en MP3 ou WMA de notre choix. Donc, en cliquant sur le bouton plus,
Nous allons chercher donc la musique qui nous intéresse. Moi j'ai choisi celle-ci et je fais ouvrir. Le morceau apparaît dans cette barre, juste en dessous le diaporama. On s'aperçoit que le morceau est beaucoup plus long que l'ensemble de nos images. Alors, on peut bien sûr avoir des diaporamas avec beaucoup plus d'images, donc le morceau serait parfaitement intégré, avec des slides qui durent 2 secondes. Par contre, il y a une option très pratique qui permet de synchroniser la durée de la musique avec le nombre d'images. Il suffit simplement d'aller sur Outils et de choisir donc Synchro, toutes les musiques et Slide. Et là, lui, d'une manière tout à fait automatique, a donné d'autres valeurs de temps aux slides et aux transitions. Alors, des transitions à 10 secondes, c'est beaucoup trop long. Une image qui apparaît pendant 7 secondes, c'est pas mal. Donc là, on va pouvoir jouer sur la durée d'apparition des transitions, en les sélectionnant donc toutes comme nous l'avions vu précédemment, et en jouant sur le temps. Donc une transition qui dure 3 secondes, ça suffit. Donc à nouveau, la durée du morceau dépasse, donc là on peut jouer aussi sur la durée. On va resélectionner les images sans le fichier vidéo multi-slide. Ici par exemple nous allons choisir, et c'est avec 11 secondes. Donc là c'est toujours pareil. Puis à la tâton, c'est juste pour le principe. Si on prend les images qui durent 20 secondes, là on voit que le morceau est trop court. On va les faire apparaître pendant 16, 15 secondes. Voilà, c'est parfait. Donc 15 secondes avec des transitions qui durent 3 secondes. Ça nous permet d'avoir le morceau au complet. Donc ici, en double-cliquant sur le morceau choisi, on peut en mettre plusieurs bien sûr. Il suffit simplement de cliquer sur le bouton plus. Et à ce moment-là, les morceaux s'enchaînent. En double-cliquant sur le morceau, on peut mettre un fondu de début et un fondu de fin pour la musique. Et on peut également choisir la durée du morceau, c'est-à-dire on peut couper dans le morceau, on peut dire voilà, je veux que le morceau démarre à partir de ce moment-là, et je veux qu'il s'arrête là. On va le garder complet, pour notre exemple. Donc, ok. Voyons ce que ça donne. I'm here, it's clear, I'm in the moment, back with a better view, not a clue where I'm going, but going all out for you. Tomorrow's not promised, what the wise men used to say, so let's seize each day. No ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise. So nice, like I told you, when I hold you, Une it's fois like qu'on est satisfait, du résultat, on peut passer donc au menu disque. Parce que nous pouvons créer avec ce logiciel un menu qui sera piloté donc par la télécommande de votre lecteur DVD, et on peut rajouter plusieurs diaporamas. Sur un DVD, on peut mettre plusieurs diaporamas. Donc, par défaut, il nous sélectionne la première image du diaporama, donc l'album 1. On aurait pu rajouter un deuxième album. Ici, nous allons choisir la forme du menu. Donc ici, nous n'avons qu'un diaporama, donc on ne prend qu'une vignette. Voilà. En double-cliquant sur la page du menu,
On peut donc mettre le titre que l'on souhaite. Donc on va l'appeler tout simplement diaporama anomalie, par exemple. Choisir sa couleur. Donc on peut aller dans des tonalités. On prend du fuchsia, ça sera bien visible. Et on va voir la taille. Donc bien sûr on peut choisir la forme, le type d'écriture. Je ne sais pas ce que ça vaut. Bon, admettons, on peut jouer bien sûr sur la taille aussi des caractères. Ici, en cliquant sur Aperçu, nous voyons le résultat final tel qu'il apparaîtra sur votre télévision. Donc en cliquant dessus, on lance comme si on le contrôlait avec la télécommande. Alors, on peut aussi également mettre une musique d'attente sur ce menu. Pour cela, c'est très simple. Il suffit simplement d'aller choisir dans le menu musique. Alors, je vais remettre la même pour l'exemple, mais je peux très bien choisir une autre musique d'attente. Alors, qui tourne soit toutes les 10 secondes, soit on peut mettre le morceau complet. Voilà. Donc ici par rapport à la taille du menu. Voilà. Donc, aperçu. Alors, chose très importante, par laquelle j'aurais dû commencer, avant de créer votre diaporama, il faut choisir dans les préférences le type de diaporama, l'aspect vidéo du diaporama, c'est-à-dire soit si vous avez une télé classique ancienne en standard 4/3, soit maintenant plus commun, grand écran 16/9. Moi j'ai mis par défaut sur grand écran 16/9. Et surtout, faut y penser. Donc ici, la gravure, là, nous avons différents paramètres. Là. Donc là aussi important, vous ne l'avez peut-être pas constaté, mais lorsque, par exemple, lorsque je vais sur l'aperçu, lorsque je vais sur la vignette, le contour se met en rouge. C'est peut-être pas forcément très joli, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Donc ici, nous allons pouvoir choisir notre contour. Donc, on va plutôt se mettre en noir. Voilà. Maintenant, si je vais dans l'aperçu, voilà. Là, on n'a plus de contour. Dans le menu gravé, il choisit notre graveur de disque par défaut. Là, c'est pour graver sur un lecteur DVD. Donc il faut choisir bien sûr le format DVD pour avoir le moins de pertes possible au niveau de la qualité. Sinon, on peut très bien au niveau du projet l'exporter comme fichier MPEG à vie qui nous permettra de le visualiser sur un ordinateur. On peut ensuite l'exporter sur le web, donc dans un format beaucoup plus compressé, mais avec perte de qualité bien sûr. Donc, je vais exporter notre projet en MPEG à vie. Donc, album 1, je vais le laisser comme ça. Suivant, fichier sorti. Je vais donc les laisser comme ça. Je vais l'appeler donc résultat par exemple. Enregistré. Donc à partir de là, on peut aller faire un petit tour dans les paramètres avancés. Vidéo PAL. Très bien. Résolution DVD. Terminé. Donc là,
le système encode notre diaporama au format AVI. Voilà, c'est fait. Maintenant, nous pouvons voir le résultat final en cliquant sur oui pour lancer la vidéo. C'est parti. I'm here, it's clear, I'm in the moment, back with a better view. Not a clue where I'm going, but going out loud for you. Tomorrow's not promised, what the wise men used to say. So let's seize each day. No ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise. So nice, like I told you, when I hold you. It's like falling in love for the first time. It's like waking up fresh in the sunshine. It's like having nothing to lose. Baby, you're good news, you're good news. It's like dancing all night till the lights gone. It's like singing along to your favorite song. It never gets old with you. Baby, you're good news, you're good news. You can come as you like, as you want to. Love's a revolving door. Let it spin, let me want you. I want you come back for more. Now easily we could be madly in lust for life. But baby, why ask why? No ties, we're just happy-go-lucky, don't you blow the surprise. So nice, like I told you, when I hold you. It's like falling in love for the first time. It's like waking up fresh in the sunshine. Like having nothing to lose. Baby, you're good news, you're good news. It's like dancing all night till the lights gone. It's like singing along to your favorite song. It never gets old with you. Baby, you're good news, you're good news. Now if you love something, you just gotta let it go. If it comes back, it's yours, and it means that much more.